Tout le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Ça fait quelque temps déjà qu'on me pose régulièrement cette question. Pourquoi tu ne fais pas des ateliers pour transmettre le barrage de feu, le pansage de secrets? Eh bien, on m'a reposé la question encore hier soir et je vais vous expliquer. Donc, pour barrer le feu, il n'y a pas de problème, tout le monde peut le faire, apprendre à le faire, mais il est très important de respecter une certaine éthique, certains codes. Donc par exemple, pour ma part, dans ma famille, c'est ma lignée qui m'a transmis le secret. C'est ma maman qui m'a transmis, qui elle-même a reçu de sa maman, qui a reçu de l'arrière-grand-mère et d'autres personnes. Donc perso, on a fait le choix de garder le secret dans la famille parce que c'est plus facile de connaître vraiment les gens et de voir où en sont les gens émotionnellement. C'est-à-dire que lorsque vous n'allez pas bien ou que vous êtes dans de mauvais égrégores, etc., la personne qui transmet sait lorsque vous êtes prêt à recevoir le secret. Donc je fais le choix pour l'instant de ne pas transmettre notre rituel, par contre, enfin lors d'ateliers. Par contre, je peux accompagner pour apprendre à se mettre en condition avant de recevoir le secret. Donc perso, je le fais plus dans la famille parce que comme je vous disais précédemment, c'est plus facile de savoir où en sont les personnes. J'ai transmis à mon maître Reiki par contre parce que au niveau psycho-émotionnel, physique, etc., je sais dans quel état d'équilibre elle est et que le rituel sera utilisé à bon escient. Pas juste pour dire je suis penseur de secrets, barreur de feu, etc. Alors voilà, moi je ne marchande pas le rituel, notre rituel que l'on appelle le soleil. Donc c'est un rituel qui est là pour soulager, conjurer le mal et soulager du feu, de tout ce qui est chaud, tout ce qui est inflammatoire. Alors par contre, on peut s'entraîner. Si vous avez des questions, je peux vous accompagner. On peut faire un atelier autour de ça, vraiment pour se préparer dans le sens à devenir barreur. Mais voilà, je ne transmets pas le barrage. Donc vous pouvez utiliser par exemple les prières de l'abbé Julio. On les retrouve dans ses livres. Donc, par exemple, Prière merveilleuse pour la guérison de toutes les maladies physiques et morales de l'abbé Julio. Donc vous avez un passage sur la conjuration du feu, du soleil si vous voulez, du chaud. Vous pouvez retrouver également des prières, les secrets merveilleux de la magie naturelle du petit Albert, le grimoire de la magie. Donc c'est un petit grimoire que les anciens utilisaient, donc je l'ai acheté. Personnellement, il y a beaucoup de choses maintenant qui ne sont plus d'actualité, parce que même en magnétisme, en fait, comme en science, on évolue. On voit ce qui est encore adaptable, ce qui s'adapte à notre société, et ce qui ne peut pas l'être du tout. Donc pour en revenir, avant d'être barreur de feu, coupeur de feu, penseur de secrets, il est très important déjà d'harmoniser le soi. J'entends par là le fait de veiller à avoir une hygiène de vie assez saine, respecter, prendre soin de ces trois corps qui sont le corps physique, donc une bonne alimentation, du mouvement, de la respiration, nourrir le corps psychique, mental, en prendre soin, donc veiller à ses pensées, nourrir de beaux égrégores, s'entourer de personnes positives, inspirantes, qui nous élèvent vibratoirement, et prendre soin de son corps spirituel, c'est-à-dire redonner du sacré à ce qu'il y a autour de nous. Voilà, donner une dimension vraiment importante à ce qu'il y a autour de nous. Donc pour atteindre cette stabilité, cet état d'équilibre, chose que toute personne, même en tant que barreur de feu, on doit veiller à protéger, à pérenniser. Voilà, pour atteindre cet état de stabilité, c'est un travail quotidien. On n'est pas barreur de feu juste quand on fait barreur de feu, on est barreur de feu ou magnétiseur
au quotidien. Comme un chaman chez les Népalais, au Tibet, en Sibérie ou en Amazonie, ils sont pas chamans juste le temps d'un atelier ou d'un soin ou quelque chose, non, ils sont chamans du matin au soir. C'est-à-dire que c'est un combat constant, euh, une intériorisation, une mise en pratique dans le monde matériel, parce que ces personnes doivent être très 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 ancrées pour pouvoir s'élever assez haut. Donc voilà, c'est vraiment très important de pérenniser l'état d'équilibre. Donc pour atteindre pardon, cette stabilité, cet équilibre, voilà, on procède à l'auto-nettoyage des corps physiques, psychiques, mental et spirituels. Donc voilà, l'important c'est vraiment de nourrir de très très beaux égrégores. Une autre chose, c'est éviter les gens toxiques et veiller à ne pas nous-mêmes être toxiques. J'entends par là le fait que on est humain et au quotidien on peut faire face à des choses plus ou moins compliquées. Donc soit dans le monde du travail, quelqu'un qui vous harcèle, je sais pas, ou quelque chose qui vous tracasse financièrement, ou voilà, une maladie, ou les enfants qui ont des petits soucis à l'école, voilà, on a tous des choses qui peuvent nous perturber. Eh bien, je pense sincèrement que lorsqu'on est dans un état où on a de basses vibrations, on est dans de basses vibrations, qu'on nourrit de mauvais égrégores, il est super méga important, voilà, de se réharmoniser avant de pratiquer sur autrui. Donc, comme en Reiki, comme dans d'autres soins ou comme en magnétisme, c'est important avant toute pratique sur autrui, c'est de pratiquer sur soi. Et c'est pas pratiquer sur soi une fois, c'est pratiquer sur soi régulièrement, que ce soit par la méditation pour récupérer une stabilité, s'harmoniser psychique, où vous vous sentiez vraiment protégé, c'est-à-dire faire sa bulle au quotidien, c'est-à-dire veiller à ce que votre langage soit beau et non accusateur, non violent. Donc c'est un travail compliqué, hein, même pour moi parfois, voilà, il y a les montées émotionnelles, mais je sais que dans ce cas-là, je ne vais pas pratiquer. Donc voilà, nourrir de beaux égrégores, éviter les gens toxiques, mais éviter soi-même d'être toxique, et bien sûr, donc, comme je vous dis, pratiquer l'auto-soin. Donc on dit qu'on pratique l'auto-soin, que ce soit pour barrer le feu ou pour se magnétiser, faire du reiki, etc., il faut au moins 21 jours pour que la psyché se reprogramme positivement. Donc c'est pour ça que voilà, on peut transmettre des méthodes pour magnétiser, pour barrer le feu, mais donner comme ça, enfin transmettre comme ça à un groupe des rituels de barrage de feu, de penseurs de secrets, etc. Voilà, je trouve ça pas trop raccord avec ma façon de penser. Donc ce serait plutôt, si on me redemande d'accompagner pour apprendre à barrer le feu, voilà, ce serait plutôt une transmission déjà pour maintenir un état d'équilibre, essayer de combattre nos parts d'ombre, exalter notre lumière. Donc, pour récapituler, prendre soin de son corps physique, psychique, mental, spirituel. Voilà, l'alimentation, le sommeil, l'entourage, les activités qui vous nourrissent intellectuellement et spirituellement. Voilà, que des choses qui apportent du plus dans votre vie. Et lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez plus trop de tracas, alors bien sûr il y a des tracas qui arrivent hein, dans la vie, mais quand vous arrivez à les gérer ou à faire face à cela, on commence à être prêt. Après, c'est un travail perpétuel. Hein, quand on est barreur de feu ou magnétiseur ou qu'on accompagne dans le bien-être, voilà, c'est vraiment un travail quotidien, un état d'esprit, une éthique. Donc on ne travaille pas sur les autres tant que soi-même, on n'est pas en état d'harmonie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Parce que la question revient souvent et voilà, c'est compliqué de ne pas être offensant pour la personne qui veut apprendre mais qui n'est pas prête. Donc voilà, pour en revenir à faire sa bulle,
quand on a respecté et harmonisé ces trois corps, faire sa bulle, c'est vraiment avoir la capacité psychique de se protéger de ce que dégagent les autres. Parce que quand je fais un soin, je peux me prendre de plein fouet si je suis mal préparée les mots de l'autre personne. J'entends par là, enfin je connais des personnes qui, dans mon entourage, se sont amusées à barrer le feu ou magnétiser pour enlever le mal aux autres et finalement se sont récupérés eux-mêmes les mots. Donc c'est très important de faire sa bulle, c'est très important de méditer au quotidien, c'est très important de visualiser si vous n'arrivez pas à méditer. Euh, donc visualisez que vous avez la force, l'énergie, le pouvoir de vous protéger, d'exalter quelque chose de très lumineux. Vous visualisez, mettons, au niveau du plexus, voilà. Et par la pensée, vous visualisez que un bouclier énergétique se fait tout autour de vous. Donc c'est vraiment, vraiment primordial quand on veut apprendre à barrer le feu, penser le secret, magnétiser, faire du reiki, faire du lao-chi, faire des soins angéliques, etc., etc. Voilà, donc pour barrer le feu, vraiment, je mets un point d'honneur à la préparation, on ne transmet pas comme ça. Je pourrais proposer par la suite des ateliers, parce qu'on me demande quand même, mais voilà, pour cette préparation avant la transmission. Après la transmission, moi j'aime choisir vraiment à qui je vais transmettre le rituel. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment travailler en ce sens, je vous remontre les livres que vous pouvez utiliser. Donc, Le Petit Albert, Les secrets merveilleux de la magie naturelle. Voilà, aux éditions Buissière. Les prières merveilleuses de l'abbé Giulio. Toujours aux éditions Buissière. Édition Ouest France, le petit livre des conjurations, secrets de guérison. Donc voilà, c'est vraiment très très important d'être bien préparé quand on veut travailler en ce sens. Après, voilà, je ne juge pas, vous avez le droit de vouloir magnétiser les autres, tout le monde peut avoir cette capacité, tout le monde a cette capacité. Néanmoins, voilà, il faut faire ça d'une manière organisée, éthique et sans rentrer dans comment dire, la non-disponibilité de la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire, si la personne qui est en face de vous, elle a besoin d'un soulagement à l'instant T, vous devez être capable de lui demander si vous pouvez rentrer dans sa zone et lui impartir un soin. Voilà, c'est très important, donc respectez l'éthique et c'est très important que vous, lorsque vous transmettez ce soulagement, ce soin, vous utilisez l'énergie de l'univers, la prière, la méditation, etc. C'est très important d'être sain soi-même. Parce que quand on est mal, on est porteur d'entités négatives. Alors je parle toujours pas d'entités religieuses, hein, démoniaques, etc. Mais vraiment des entités négatives. Les égrégores que vous avez nourris négatifs, ils sont collés à vous. Ils nous rendent toxiques. Donc il faut vraiment, vraiment s'en départir avant de pratiquer sur les autres, parce que sinon, vous-même, vous transmettez. Donc se protéger pour ne pas recevoir les maux de la personne que l'on soulage, mais se protéger, s'harmoniser, s'équilibrer sur les trois plans pour ne pas nous-mêmes transmettre autre chose à la personne que l'on soulage. Souvent, j'entends dire que le Reiki, c'est mauvais, c'est porteur d'énergie, de mauvaises entités, on vient mettre de mauvaises choses sur les personnes que l'on soulage. Alors perso, moi, ça m'est jamais arrivé, parce que je sais ce qu'il faut faire dans ma pratique pour qu'il n'y ait pas d'entités qui s'agglomèrent, qui se collent à la personne que je soulage. Si je suis dans de basses vibrations, je ne fais pas de soins. C'est pas le Reiki que l'on invoque, l'énergie universelle ou même en magnétisme, hein, parce qu'il peut arriver exactement la même chose chez un magnétiseur, un lao-chi, etc. Si vous invoquez une énergie, mais que vous êtes vous-même mal, que vous nourrissez de mauvais égrégores, vous parlez tout le temps négativement, que vous voyez le verre à moitié plein, que voilà, vous êtes vraiment dans un bad mood, c'est là où les entités
peuvent passer pendant votre soin. Vous envoyez pas que, l'énergie que vous avez invoquée, vous envoyez tout. Vos mains, elles passent tout. Votre vibration passe tout, votre verbe passe tout, votre énergie passe tout, même sans que vous ayez commencé le soin, la personne qui est à proximité de vous, bam, elle va se prendre tout en pleine poire, comment dire. Voilà, donc il faut vraiment bien se préparer, se protéger, s'harmoniser, et là on pourra commencer. J'espère que voilà, c'est clair pour vous. Alors, pas que je ne veuille pas transmettre, mais voilà, il y a des codes dans la transmission. Je ne suis pas adepte de la transmission comme ça en atelier régulier à n'importe qui, entre guillemets. Non, il faut être préparé. Donc, si je propose des ateliers, ce sera vraiment un atelier pour vous préparer. Et ensuite, vous, il est important de choisir votre penseur de secret, votre barreur de feu qui peut vous transmettre. Parce qu'il est vrai qu'il y a des barreurs de feu, des penseurs de secret qui transmettent qu'à la famille, ou vraiment qui transmettent en fin de carrière, qui se rapprochent de la fin de vie pour transmettre. Moi, j'ai eu la chance de recevoir à 12 ans, mais parce que c'était mon monde. Voilà, j'ai travaillé pour ça. Voilà, depuis enfant, je fais des gris-gris pour les amis. Je tiens mon grimoire depuis l'adolescence. Voilà, c'est vraiment un travail quotidien. Donc voilà, si vraiment vous voulez être magnétiseur, penseur de secrets, etc., pensez à tout ça, c'est très important. On ne devient pas magnétiseur, penseur de secrets, barreur de feu comme ça. Voilà, il y a des penseurs de secrets, ils transmettent en fin de vie à une personne. Donc voilà, respectez ce code, cette éthique, travailler dans le bon sens pour le bien du soi et de l'autre, c'est vraiment important pour une transformation du monde. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez faire des ajouts à mes dires, ou si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas non plus, tant que c'est fait dans la bienveillance, la courtoisie, et que voilà, ça fait avancer le monde. Je vous souhaite une bonne journée, vous dis à tout bientôt. Ciao.